Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto. J'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous. Vous avez bien entamé cette journée du 28 mars 2023. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité. Je vous mâche un peu le travail, hein, je vous cherche des infos, je vous donne les titres, je vous donne les articles, et les articles, je vous mets les liens dans les commentaires, comme ça vous pouvez les approfondir. Moi, entre-temps, je fais quelques petits commentaires, mais j'essaie de faire une vidéo relativement vite, donc je reste pas longtemps sur les sujets. On peut en parler le soir sur Twitch, et là, on prend tout le temps qu'on veut. On parle sur Twitch, d'ailleurs, de tout ce que vous désirez, hein, vos cryptos, du trading, de NFT, du métaverse, de tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. Le but, c'est ça, c'est de communiquer entre nous et de partager nos informations, évidemment. Allez, j'avance un petit peu. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes abonné, eh bien merci, merci de me suivre, merci d'être là. Pensez toujours à cliquer sur le pouce, ça fait plaisir. Ça veut dire ton contenu me plaît, continue comme ça. Et si vous avez des commentaires à faire, des trucs qui vous plaisent plus ou moins, eh bien dites-le, il n'y a pas de problème. Hein. Dites change ça, attention, faites-moi des commentaires. J'espère que j'ai bien réglé le son en tout cas, parce que depuis quelques temps j'avais des problèmes de son. J'espère que ce sera nettement mieux le son et vous me le direz. Allez, pensez à en parler aussi autour de vous. On a un BTC à 26 723, un ETH à 1714, mes amis. Marché plutôt un petit peu rouge, un petit peu rouge. Dans les news, il y a toujours la guerre en Ukraine. Malheureusement, la guerre en Ukraine, toujours là et toujours là. Et ça, c'est terrible hein, parce que ça joue sur l'économie, c'est une chose. Mais ce qui est surtout terrible, c'est les morts, c'est les familles qui vont souffrir. C'est pour ça que j'en parle tous les matins parce que je suis vraiment impacté par ce genre de choses. Et rien à voir avec l'économie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc on a une carte thermique des coins crypto plutôt rouge, hein, plutôt rouge. On fait un petit retracement, on est en train de redescendre un tout petit peu. Je vous l'ai dit à longueur de temps, pour moi on va redescendre un peu avant de remonter. Hein. Alors on voit ça sur d'autres graphiques justement, sur Twitch le soir, et on voit bien que le marché est redescendu, le Nasdaq va repartir, le S&P 500 pareil cet après-midi, mais on voit bien que les bougies sont un peu dans le rouge, plutôt à la baisse. Donc notre crypto fait la même chose. Dans l'ensemble, nous restons corrélés, même s'il y a des gens qui voudraient être très décorrélés d'un seul coup. Non, on a eu des petites périodes comme ça, on est décorrélés, des périodes mauvaises pour nous d'ailleurs, on s'est décorrélé au mauvais moment, et d'autres périodes où c'est bien, ça a été positif, on s'est corrélé dans l'autre sens où là, on a pris un peu de supériorité, mais dans l'ensemble, pour l'instant, on est quand même tributaire du marché mondial, du marché de l'économie mondiale, de tout ce qui se passe, et du marché traditionnel. Hein. Et ici, voilà, ici on avait une mèche à 26 500. On est en train de revenir gentiment. Je vous ai dit déjà sur autre chose qu'on allait venir récupérer par ici. Et normalement, on devrait redescendre un petit peu plus bas. On suit ça à longueur de temps. Évidemment, sur coinmarketcap.com, on peut voir en 24 heures, on voit tout ce qui s'est passé. Ben, un petit peu rouge hein, partout. On a un BTC ici qui a perdu 4%, un ETH 3%, on va dire. Et puis, il y en a d'autres pareils qui suivent un peu la norme. Le BNB, 6%, hein, évidemment, il prend une petite claque, hein, mauvaise news, hein, donc il prend une petite claque un peu sur tout ça. On peut regarder en 24 heures comme ça, en 24 heures, voilà, il y en a qui ont perdu plus que le BNB entre nous. Hein, donc voilà, catastrophe peut en suivre une autre. Des news, vous avez des news à longueur de temps, vous apprenez à les gérer, vous démarrez dans notre écosystème, pensez à quand même à jeter un coup d'œil sur le marché traditionnel. Moi je pense que c'est très important puisque ça nous donne l'économie mondiale, on va dire. Hein. Donc vous devez tout doucement apprendre ça, savoir les news qui vous intéressent ou pas. Si vous êtes trader, c'est indispensable. Si vous faites du scalping dans la journée ou vous tradez dans la journée, c'est indispensable de savoir un petit peu les news, de savoir comment ça va avancer ou pas. Allez, et sinon on a le rachat de SVB, mes amis, par First Citizen suscite un net rebond des valeurs bancaires sous l'impulsion de la FDIC, la banque américaine First Citizen Bank. Char INC reprend une partie des actifs de la Silicon Valley Bank. Cette opération a pour objectif de rassurer les investisseurs contre la crainte d'une série de faillites bancaires, ce qui a fonctionné ce lundi avec un rebond généralisé des banques aux États-Unis et en Europe. Pour l'organisme de protection des dépôts américaine, FIDC, la faillite de SNB sera la plus coûteuse de son histoire, avec une facture de 20 milliards de dollars. Et vas-y, mais c'est pas grave, c'est des petits bifetons, c'est pas grave. Du dollar, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'en veux, t'en as plus, attends. T'en fabriques un petit peu, c'est pas mal. Hein. Grosse différence avec le Bitcoin. Hein. Allez, on y reviendra à longueur de temps. Faut pas oublier ça. Et vous voyez donc sur les graphiques là un truc de fou. Quoi. Là, je l'ai en 45 minutes, je vais le mettre en une journée. En une journée, voilà ce qui s'est passé pour le rachat. Derrière le rachat, vous voyez ce trou là ici du
53%, je crois même il y a eu un moment jusqu'à 70%, quelque chose comme ça, d'un seul coup, un bond que ça a fait, comme c'est pour ça que je vous dis, hein, l'économie est folle, 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 c'est un peu un truc de fou parfois, d'un seul coup, on était en train de sombrer, les gens se noient, on les sort de l'eau, on les ranime un tout petit peu, on ne sait pas encore s'ils sont vraiment sauvés, hein. Mais là on est tellement content qu'ils ne se soient pas noyés tout de suite, que bon, si c'est plus tard, on verra ça plus tard, hein. Mais en ce moment, c'est ce qui se passe dans l'économie, hein. Donc tout le monde a été un peu FOMO et tout, et ça refait bouger un peu les marchés, hein. Tant mieux, hein. Mais, on va suivre tout ça de près, mes amis. Allez, là, on en est où? On dit Coindesk qui nous dit Binance, mes amis. Binance, alors Binance, c'est quoi? C'est une catastrophe. Ça va faire comme certains qu'on a connus. Il va se retrouver en prison, derrière les barreaux, avec des bracelets électroniques, etc., etc. Non, allez, on arrête d'être un peu... euh, trop débile là-dessus. Il a des problèmes, ce qui est tout à fait logique. Un marché qui est parti, qui a démarré, un marché tout neuf, qui prend de l'essor, qui prend l'extension. Peut-être personne ne pouvait penser que ça allait exploser autant d'ailleurs. À un moment donné, bon d'accord, là on s'est pris une gamelle, hein, mais vous inquiétez pas, la vie n'est pas terminée, ça va repartir. Mais on s'est pris des gamelles et tout. Et Binance, évidemment, que comme beaucoup, ils ont été vite à monter leur business, à se construire tout, et ils ne sont pas dans la légalité parfaite dans le monde entier, évidemment, mes amis. C'est pas pour ça que ce sont des bandits, encore une fois, mais il y a des règles, suivant chaque pays, il y a des règles, il faut se mettre au goût du jour, évidemment, sinon vous ne pouvez pas travailler dans ces pays-là. C'est ce qui se passe, hein, avec les États-Unis, avec l'Europe, avec différents pays. Et il y a des pays qui s'en foutent un peu entre nous, hein, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est amener de l'argent, amener du business chez eux. Donc eux, ils ferment les yeux. Ça n'arrange pas notre économie entre nous, hein. Je ne citerai pas de nom, mais ça n'arrange pas notre économie. En tout cas, Binance, là, en train de se bagarrer. Binance et le PDG, Zhao poursuivi en justice par la CFTC pour évasion délibérée des lois américaines et produits dérivés cryptographiques non enregistrés. Voilà, c'est aux États-Unis, hein, loi américaine, hein, donc. Hein. Et il est attaqué là-dessus. Donc évidemment, c'est chaud. Procès déposé lundi devant le tribunal de district américain du district nord de l'Illinois alléguait que Binance exploitait une opération de trading de produits dérivés aux États-Unis, proposant des transactions sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, Ether, Litecoin, Tether, Binance BUSD, que la poursuite a qualifié de matière première. La poursuite alléguait également que l'entreprise, sous la direction de Zhao, avait ordonné à ses employés d'usurper leur emplacement grâce à l'utilisation de réseaux privés actuels. Donc c'est chaud pour lui, évidemment. Vous trouverez ça sur plein d'articles, The Blog aussi. Hein, The Blog aussi. La Future Commission a déposé lundi une plainte civile devant un tribunal américain contre les géants de la cryptographie. Son fondateur, César Zhao, et son dirigeant, Samuel Ling. La plainte se concentre en grande partie sur des allégations de commerce de matières premières non enregistrées aux États-Unis, mais pourrait avoir des implications plus larges pour Binance et l'industrie des actifs numériques, évidemment. Tout ça, ça peut retomber sur la tête de tout le monde. Et là, Binance, évidemment, il se défend. Hein, il dit que ce n'est pas entièrement juste, etc. Vous allez lire tout ça, je vous mets les liens. Et là, après un examen initial, la plainte semble contenir un exposé incomplet des faits. Et nous ne sommes pas d'accord avec la caractérisation de bon nombre des problèmes allégués dans cette plainte. Bien que nous ne puissions donner des réponses complètes qu'en temps voulu, nous aborderons quelques points clés ici dessous. Donc voilà, pour ceux qui veulent approfondir ça, on n'a pas le temps justement sur une seule vidéo comme ça. Hein, c'est Binance, c'est le blog de Binance. Donc c'est important de lire ce qu'il dit, évidemment. Pas commencer à avoir trop peur, puisque là, Binance, c'est un petit peu descendu un peu. Je ne vais pas dire que c'est effondré, pas du tout. Et juste baissé un petit peu, et automatiquement, ça peut être des points de rachat pour certaines personnes. Pourquoi Binance, soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Moi, je dis que Binance, il ne va pas s'effondrer complètement. Maintenant, j'ai peut-être tort, attention, donc il ne faut pas me suivre. Il faut faire vos idées, il faut fabriquer vos idées, il faut construire vos idées. Et pour les faire, il faut prendre des news partout. Il faut écouter ce que dit Binance, il faut écouter ce que dit la réglementation américaine. Mais encore une fois, une société qui travaille dans le monde entier, qui ne travaille pas qu'aux États-Unis. Hein. Et ça, on en revient toujours sur le même point avec les régulations, ce qui se passe dans un écosystème de numérique qui se fait par l'informatique. L'informatique, maintenant, c'est dans le monde entier. Une entreprise peut travailler à un endroit ou un autre. Si elle ne peut pas travailler avec un pays, elle ne va pas travailler avec un pays. Alors, évidemment, pour des sociétés comme Binance, à pouvoir travailler avec l'Amérique du Nord, c'est quand même, avec les États-Unis, c'est quand même très important. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de clients, énormément de clients. Alors évidemment, si vous avez dans le monde entier plein de clients qui partent, qui ne peuvent pas travailler, qui abandonnent
ces sujets-là, les entreprises vont se casser la gueule, ça c'est sûr, hein, mais dans les médias, on n'en est pas là. Et là, voilà, donc d'autres articles, Cointelegraph, qui nous donnent ce détail du procès contre Binance que vous avez peut-être manqué. Donc moi, je vous mets ces articles-là. Hein, ils nous parlent évidemment qu'on l'a cité, hein, il y a Ether, Litecoin, il y a plein de choses qui rentrent en, comment dire, sur lequel ça peut peser, hein, ces décisions prises par les Américains d'attaquer à droite, à gauche, comme ça. On va dire même, ils attaquent un peu partout, on va dire. Hein. Ils attaquent tout le monde comme ils peuvent le faire. On va finir par se demander s'ils aiment la crypto-monnaie. Alors qu'on disait qu'aux États-Unis, ça allait être génial, que là-bas c'était beaucoup mieux que l'Europe. J'ai l'impression que maintenant, bon, attention l'Europe, hein, attention, on va en reparler dans quelques temps, hein, attention. Mais j'ai l'impression qu'il va peut-être falloir changer son fusil d'épaule dans ses pensées, dans tout ça. Allez, les déposants de Binance Suisse, suite à une accusation de CFTC, les données enchaînement. Évidemment, je vous l'ai dit, hein, donc c'est descendu un petit peu et normalement mais c'est normal. L'ancien président de la CFTC, Giancarlo, une CBDC américaine qui protège la vie privée, pourrait conquérir le monde. Une CBDC qui va protéger une monnaie numérique de la Banque centrale américaine qui protège la vie privée est exemple d'outil de surveillance pourrait établir une norme mondiale et être adopté en masse, a déclaré Christopher Giancarlo, ancien président de la Community Future Trading Commission, CFDC, on en parle. Ce dollar numérique prendrait le contrôle du monde, a déclaré lundi Giancarlo, cofondateur du Digital Dollar Project et avocat principal de l'unité digitale, machin, etc., etc., etc. Il a déclaré que d'autres pays du monde, notamment la Chine, sont beaucoup plus avancés dans la création d'une CBDC. Il ne voit pas pourquoi les États-Unis ne peuvent pas contrer la Chine et dans une certaine mesure l'Europe avec une monnaie numérique qui est opérationnelle et de manière transparente, privée. Bon, tout ça c'est à voir, hein, parce que moi je suis désolé, mais une monnaie numérique d'une banque centrale quelque part, monnaie d'État, ou vous appelez ça comme vous voulez dans tous les sens, il y a des petites, bon voilà. Euh, ça va servir à contrôler le monde, mes amis. Ça va servir à contrôler votre fric. Là, aujourd'hui, vous avez du dollar. Vous allez vous acheter une glace comme ça, avec trois boules énormes, etc., etc. Vous allez dépenser votre sous là-dessus. Très bonne glace qui coûte bien cher et tout. Et vous vous gavez avec ça. Vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Si vous le faites en dollars aujourd'hui, en papier, vous faites ce que vous voulez. Vous faites avec la DeFi, faites ce que vous voulez. Avec une monnaie numérique, on va voir que vous avez acheté une glace à tel endroit. J'exagère un peu les choses, mais c'est un peu ça. Et on va te dire, non mais attends, toi, t'es déjà assez gros, hein, Dominique, t'es déjà assez gros. T'as pas le droit de manger de glace. Donc tu n'as plus le droit de manger de glace. Tu pourras plus dépenser ton argent pour faire ça. Allez, j'exagère un petit peu les choses. Hein, on est bien d'accord, même peut-être beaucoup. Mais, tout ce qui reste centralisé, mes amis. Allez, j'avance. Le pays, alors ça c'est quoi le déclin de l'humiliation de dollar bon, voilà ce que l'affaiblissement du dollar américain signifie pour Bitcoin et le monde. Oui, évidemment, on a le dollar qui est quand même fameusement en déclin. Hein. Ça a commencé déjà il y a pas mal de temps, il y a assez longtemps, tout doucement, on a perdu les parts de marché, je vais vous lire ici. Malgré la domination bien ancrée du dollar américain, sa part dans les réserves mondiales des banques centrales est passée d'environ 70% il y a 20 ans à moins de 60% aujourd'hui. Et la baisse se poursuit. Pourquoi? On l'a dit, hein, les Russes, on l'a bien compris, gros problème avec. Les Chinois, pas de problème avec, mais quand même grosse compétition avec les Américains. Les Chinois, les Russes, c'est d'ailleurs toute partie du monde, cette partie du monde, vous savez, qu'on oublie complètement, parce que nous, en Europe, déjà, on voit les Américains, on oublie complètement que l'autre côté du monde, il se passe quelque chose, quoi. Il y a beaucoup de gens, grosse population, gros business, avec des pays, souvent, on a l'impression qu'ils sont sous-peuplés, qui sont pas sous-peuplés, qui sont surpeuplés, mais qui sont, comment dire, un peu dans la misère, quoi. On n'a pas l'impression, moi je connais très très bien l'Asie, mes amis. Vous, quand je vais là-bas, et j'ai été beaucoup pendant des années, mais énormément, quand j'étais là-bas et que je reviens à chaque fois de voyage, j'arrive ici, je me dis putain, nous sommes un vieux pays à côté d'eux. Donc tout ça, voilà. Et eux, depuis longtemps, déjà, ils veulent se défaire un peu des États-Unis, qui a la main sur le monde. Dans tout ça, nous, c'est de se demander qu'est-ce qu'on va devenir avec notre DeFi. Je parle de la finance décentralisée, moi, toujours. Hein. Qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que moi, que ça soit l'un qui domine ou l'autre, sincèrement, je vois pas trop la grosse différence à mon niveau, quoi, au niveau de vie, au niveau de tout ça. Je vois pas trop la grosse différence, moi, hein, parce que
Ici, on est contrôlé en tous les sens. Vous ne pouvez pas faire un pas sans qu'on vous demande quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas ouvrir un compte sans qu'on vous demande l'âge de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère, de tout ce que vous voulez au monde. Donc, je vois pas trop les grosses différences. Mais enfin, passons. Mais notre DeFi, tout ce qu'ils veulent, tous, d'un côté ou de l'autre, c'est contrôler l'ensemble du monde. Voilà. Et nous, notre DeFi, c'est pas de contrôle. Finance décentralisée. Qu'est-ce qu'on va devenir? Aujourd'hui, je suis triste un peu, on dirait, hein. Non, allez, je déconne complètement, j'avance, vous lisez tout ça, c'est hyper intéressant. Il y a des gens qui se cassent la tête à nous mettre à nous faire des articles bien chiadés. Donc je vous mets les titres, hein, vous allez les chercher et vous les lisez évidemment. Bitcoin est sur le point de perturber le système financier africain. Oui, en Afrique, on sait ça aussi, hein. En Afrique, ça avance énormément, ça avance énormément. Il y a eu toute une petite discussion, un marché pour le Bitcoin aux quatre coins du monde, commentant l'utilisation du Bitcoin pour les paiements transfrontaliers. Mike Brock, qui est le PDG de TBD, une unité commerciale sous bloc, a déclaré que la crypto-monnaie peut désormais être utilisée presque partout dans le monde. Voilà, ça c'est une petite chose, vous allez lire tout ça. Évidemment que maintenant on peut commencer à l'utiliser dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'on veut réglementer à fond la caisse parce qu'ils ont peur. Je ne citerai personne. Fidelity met en place une équipe de recherche sur les cryptos et les jetons. Voilà, génial. Le géant de la gestion d'actifs Fidelity développe ses côtelettes de recherche sur la cryptographie, embauchant un responsable pour son équipe de développement de la recherche pour la crypto-monnaie et les jetons. Le rôle nouvellement créé serait un poste de direction qui rejoindrait son équipe existante de recherche quantitative et de technologie d'investissement dans son d'activité de gestion d'actifs selon une offre d'emploi publiée sur LinkedIn. Voilà, allez, ça aussi c'est pareil, hein. On voit bien que ça ne va plus lâcher dans tous les sens, tout le monde s'y intéresse, tout le monde s'implique dedans d'une manière ou d'une autre. L'avocat de XRP rejette les vues d'Elon Musk sur la consommation d'énergie de Bitcoin mining. On sait, hein, Elon Musk, il a critiqué pendant un temps en disant je veux plus de ça parce que le Bitcoin il consomme énormément. Bon, bah, il y a des gens qui sont dans ce, qui pensent comme lui et puis d'autres qui pensent autrement. Et l'avocat de XRP pense autrement, il rejette le point de vue d'Elon Musk sur la consommation d'énergie et l'extraction de Bitcoin, affirmant que l'argument perd de sa force dans l'environnement macro actuel. Il a un peu raison. En plus, juste une petite aparté comme ça, mais vous savez, quand on a nos billets, parce que ceux qui critiquent énormément, évidemment, le Bitcoin et la manière de faire, le proof of work, évidemment, une consommation d'énergie, etc. On sait tout ça. Mais il faudrait peut-être faire des études beaucoup plus approfondies que ce qu'on a déjà fait. Elles sont déjà bonnes. Elles prouvent déjà que la monnaie fiduciaire coûte très cher. Le papier coûte très cher. Votre papier, mes amis, ce sont des arbres, hein, qu'on craque, hein, qu'on élimine, hein, pour nous distribuer du papier à longueur de temps dans n'importe quel pays au monde, hein, quand même, hein. Donc voilà, puis il y a d'autres choses. J'ai juste ça comme ça en exemple parce que c'est le plus flagrant. Mais derrière ça, ça coûte cher, hein, de distribuer le papier, d'aller le chercher, etc. Et quand je dis papier, c'est dollars, euros, etc. Évidemment, hein, vous avez compris. Allez, sinon ici, on a le gouvernement américain détient plus de Bitcoin que MicroStrategy, Tesla combiné. Petite news comme ça, et vous avez MicroStrategy à rembourser son prêt garanti en Bitcoin à Silvergate. Voilà, ça c'était une bonne news. Et MicroStrategy, pareil, a racheté encore du Bitcoin, mes amis. Donc, il s'implante de plus en plus. Alors, je ne sais pas justement si c'est l'État qui en a plus ou MicroStratégie. Il faut bien calculer ça encore. Mais bon, on s'en fout un petit peu quelque part. L'important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en ont. Il ne faudrait pas que ce soit un pays qui en ait beaucoup trop, hein, et qui rachète tout le Bitcoin qui existe dans le monde pour pouvoir en faire ce qu'il veut après. Mais c'est quasiment impossible parce qu'il va le racheter à des taux énormes. Et puis en plus de ça, une fois qu'il aura tout, parce que je dis ça, hein, pour des amis qui me disent, mais ils vont tout posséder comme ça, ils décideront de ce qu'ils veulent. Bah, ils ne vont pas se mettre à mettre des tonnes d'argent quelque part, pour après que justement tout le monde fuit ça, que ça se casse la gueule complètement, que ça ne vaille plus rien. Ben non, un pays ne peut pas faire ça, mes amis, hein, simplement. Hein. Allez, The Satoshi. Pourquoi compter les SAT compte plus que le prix du Bitcoin? Ah oui, c'est sympa ça. Le pouvoir des petits investissements grâce à la moyenne d'achat pour une croissance à long terme, redéfinir la richesse ne se concentrant sur les Satoshi plutôt que sur le prix du Bitcoin. Oui, parce que le Bitcoin, c'est une grosse somme, hein, ça tout de suite. Les gens, moi, quand je leur dis, tenez, rentrez dans la crypto-monnaie, ouais, bah c'est combien le Bitcoin? Tu dis le montant, puisque ça bouge, hein, mais bon, 20 000, 30 000, 40 000. Mais moi, je ne peux pas acheter un Bitcoin. Mais non, mes amis, c'est divisé 8 chiffres derrière la virgule. Ça veut dire que vous pouvez acheter une petite partie. Vous pouvez mettre
10 euros de Bitcoin. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter 10 euros de Bitcoin. Comme ça, vous commencez, vous rentrez dans l'écosystème. Puis après, vous voyez un peu si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Vous approfondissez. Et puis voilà. Donc, c'est ce qui nous explique un peu dans cet article en disant que l'adoption va aussi se faire aussi par beaucoup de petits investisseurs qui vont pouvoir rentrer dedans. Voilà. Et l'article est pas mal fait, hein, vous irez le lien. Alors, un crypto king de 24 ans aurait fait partie d'un stratagème de combien là 1, 2, 3, 1000, 10 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 4 millions. Voilà, enlevé dans le cadre d'une tentative de rançon. 4 millions 100 000, bon, tentative de rançon, le crypto king auto-proclamé au Canada. Pleterski qui fait actuellement l'objet d'une procédure de mise en faillite après avoir prétendu frauder des investisseurs ont été kidnappés et battus contre rançon à la fin de l'année dernière. Bon, pour ceux qui aiment bien les petites histoires, les machins, tout ça, parce qu'il y en a beaucoup dans notre écosystème, vous allez lire ça. Moi, je ne vais pas m'étendre dessus, hein, c'est les petites news qui sont sorties, voilà, mais honnêtement, ça ne m'intéresse pas trop, moi. Twitter suspend brièvement le compte officiel d'Arbitrum. Voilà, ça, c'est un peu plus casse-pied. Le compte Twitter d'Arbitrum, la plateforme de rôle Ethereum, a été suspendu lundi. La fondation d'Arbitrum a toutefois déclaré que Twitter avait signalé le compte par erreur et qu'il avait été rétabli en quelques heures. Le cofondateur d'Option Labs, la société derrière Arbitrum, évidemment, Harry Kalodner, a d'abord confirmé la suspension dans un message test à Coindesk, bien qu'il ait déclaré qu'il n'était pas sûr de la justification de Twitter. La fondation Arbitrum, qui contrôle désormais ce compte en quête, a déclaré, car on verra bien ce qu'ils vont nous dire par la suite, c'est pas bien grave non plus. Le gouvernement britannique annule son projet de lancement NFT. Bon, ça c'est un peu moins drôle. Le Trésor britannique a annulé les plans de lancement d'un jeton non fongible qui faisait partie d'une offre plus large visant à faire de la nation une plaque tournante plus attrayante pour l'innovation cryptographique. Cette décision, initialement proposée par le chancelier de l'échiquier de le Premier ministre Rishi Sunak, a été annoncé au printemps 2022 par le Royal Mint du Royaume-Uni. À l'époque, le gouvernement britannique prenait également des mesures pour intégrer des pièces dites stables dans un cadre réglementaire afin qu'elles soient utilisées comme mode de paiement reconnu. Voilà, dans une réponse écrite aux questions publiées lundi sur le site web du Parlement britannique, le ministre du Trésor Andrea Griffith a déclaré que le Royaume-Uni ne procède pas au lancement d'un jeton non fongible pour le moment, mais gardera cette proposition à l'étude. Bon, à l'étude, ils n'ont pas encore abandonné complètement. Allez, on verra ça par la suite. Londres perd du terrain face à Paris dans la bataille de la couronne de la cryptographie. On verra ça par la suite. La place de Londres dans la hiérarchie des conférences cryptographiques est en train de glisser car deux événements clés ont été abandonnés par les planificateurs pour 2023. Voilà. Token 2049 et le Digital Asset Summit de Blockchain One qui ont respectivement accueilli plus de 2500 participants et 600 institutions l'année dernière ont décidé de ne pas retourner dans la capitale britannique. Voilà, les organisateurs ont confirmé dans une déclaration à The Block que Token serait son seul événement cette année, qui n'ont pas expliqué pourquoi ils avaient décidé de se retourner à Londres. Bon, ils n'ont pas expliqué, donc on va passer ça, mais en tout cas, ils ont changé de destination, alors qu'on est toujours en train de dire Londres sera extraordinaire pour la crypto, les NFT, etc., etc. Mais comme je vous dis toujours, il faut faire très attention, on passe des annonces, le monde avance, les choses changent, c'est pour ça qu'il faut toujours être un petit peu informé. La spécialité des jeux NFT Octo Gaming Book, une nouvelle levée de fonds. Voilà, la start-up française a récolté 1,5 million de dollars qui doivent lui permettre de développer un écosystème autour de ses jeux vidéo et de son propre jeton numérique, l'OTK. Voilà, allez, on va s'informer de ce que c'est que l'OTK, évidemment. Burger King à Paris lance un service de recharge mobile qui accepte les paiements en crypto-monnaie. Allez, tous chez Burger King. Non, je déconne, hein, pas tous. Ou alors vous y allez, vous pouvez boire de l'eau aussi, parce que vous n'êtes pas forcé de vous gaver de ces putains de hamburgers. Bon, je suis pas gentil, parce que j'en mange aussi. Voilà, c'est tout. C'est des choses qu'on aime bien, qui sont pas spécialement bons pour la santé, je pense. Je sais pas, je suis pas du tout nutritionniste du tout, mais c'est bon. Mais c'est bon. Allez, je leur fais pas de pub, j'en ai rien à foutre, je touche rien chez eux. D'ailleurs, je fais de la pub pour personne, moi. Je parle juste de trucs que j'aime, et voilà. C'est tout. Allez, on a passé tout ça. Et bien maintenant, voilà, l'UST à 1 dollar, bon, bah ça va. Ça, on est confiant, parce qu'on se dit on va pas le voir à 0,0, je sais pas quoi un jour, lui. C'est avec l'UST, ça fait peur. On a peur de tout en ce moment. Maintenant, bon, allez, l'UST, on s'en fout. On va parler de Binance, c'est Binance qui nous fait peur.
Bon, mes amis, je déconne, mais allez, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Et surtout, 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 soyez prudents, prudents pour tout ce que vous faites. C'est très, très, très important, d'accord? On connaît notre présent, on connaît notre passé, on ne connaît pas notre avenir, mais quasiment, je suis presque sûr que l'avenir de la DeFi est sûr. Pas sur le podium encore, mais il est en train de prendre les bonnes marches, le bon tracé, le bon chemin, et qu'on grimpe tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Et la monnaie numérique, évidemment, elle sortira dans le monde entier. Voilà, j'ai sorti ma boule de cristal, j'ai lu l'avenir. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas à quelle rythme et à quelle vitesse. Donc, on reste prudent tous les jours, puisqu'on ne peut jamais trop se tromper sur le sens. Il va monter, il va baisser, ou il va aller il va être droit, il va être avec un niveau, vous savez, il va rester sur le même niveau pendant X temps. Le seul problème dans nos cryptos, c'est qu'on ne sait jamais quand, le pourquoi. On sait toujours le pourquoi du comment, mais on ne sait jamais à quel moment ça arrive. Donc, à longueur de temps, je vous prie d'être prudent, mes amis. Soyez prudents. À plus tard. Bye bye.